Le tourniquet du Sachsenring accueillait le week-end dernier la 11e étape du championnat du monde MotoGP, le premier des 2 grands prix consécutifs, en Allemagne ce week-end avant de partir en République tchèque dès ce vendredi, a proposé un spectacle extraordinaire que l'on retrace ensemble dans ce podcast. Après un début d'été animé, le paddock MotoGP pose ses valises en Allemagne sur le mythique circuit du Sachsenring pour la 11e manche du championnat 2025. Niché dans les vallées de la région de la Saxe, ce tracé sinueux et ultra technique est l'un des plus courts du calendrier, mais aussi l'un des plus exigeants pour les pilotes. Avec ses 13 virages, dont 10 à gauche, ce circuit est historiquement favorable aux pilotes à l'aise dans les virages lents et dans les longues courbes. Le tracé allemand a longtemps été le terrain de jeu idéal pour Marc Marquez. L'Espagnol a-t-il répondu aux attentes du public et de son équipe ? La journée du vendredi est une journée en piste incontournable pour les pilotes de la catégorie MotoGP. Apparaître dans le top 10 de la séance de practice est l'objectif principal afin de lancer de la meilleure manière possible un week-end de course. Les Ducati sont au rendez-vous, Fabio Di Giannantonio signe le meilleur chrono, battant le record de la piste. Alex Marquez, encore froissé par sa lourde chute aux Pays-Bas, fait l'effort et réalise le 2e chrono, quelques millièmes de seconde devant son frère Marc. Franco Morbidelli est 6e, Francesco Bagnaia 9e, dans la douleur. Le Français Fabio Quartararo sécurise son ticket pour la Q2 en terminant 4e, 36 millièmes de seconde devant Pedro Acosta. Marco Bezzecchi est aussi au rendez-vous au guidon de son Aprilia, l'Italien est 7e. Jack Miller, à la recherche de résultats pour sécuriser sa place dans l'équipe Pramac Yamaha pour la saison prochaine, prend le 8e temps. Son ancien coéquipier chez KTM, Brad Binder, accède également à la Q2, il est 10e. Johann Zarco et Maverick Viñales sont les premiers déçus, 11e et 12e, ils devront passer par la Q1. En qualification samedi matin, les conditions de piste sont très difficiles. La pluie est l'invité attendu par les équipes pour les qualifications. Une chance pour Johann Zarco qui apprécie particulièrement ces conditions climatiques. À l'issue de la première séance de qualification, le Français réalise le meilleur chrono, 2 dixièmes plus rapide que Maverick Viñales. Ces 2 pilotes obtiennent leur ticket pour la 2e séance, tandis que Miguel Oliveira a de quoi nourrir quelques regrets. Le Portugais échoue à quelques dixièmes de rejoindre son coéquipier en Q2. Il s'élancera 13e. Le numéro 88 sera accompagné par Fermin Aldeguer et Luca Marini en 5e ligne de la grille de départ. La 6e est composée par Raúl Fernandez, Joan Mir et Alex Rins. Ayogura et Lorenzo Savadori complètent la grille de départ, respectivement 19e et 20e. La 2e séance de qualification n'échappe pas aux conditions climatiques dantesques apportées par la pluie. Marc Marquez ne tremble pas et signe le meilleur chrono, un petit dixième de seconde seulement devant Johann Zarco. Une excellente 2e position pour une Honda, tandis que Marco Bezzecchi va chercher une nouvelle première ligne avec son 3e temps. Franco Morbidelli entame la 2e ligne de la grille, l'Italien est accompagné par Pedro Acosta et Alex Marquez. Fabio Quartararo ouvre la 3e ligne devant Fabio Di Giannantonio et Jack Miller. La 4e ligne est composée par Brad Binder, Francesco Bagnaia et Maverick Viñales. L'habituelle course sprint de la catégorie MotoGP a lieu samedi après-midi. En pole position, Marc Marquez va chercher à remporter son 10e sprint de la saison. Par la même occasion, l'Espagnol pourra battre le record de victoires en sprint en une seule saison, détenu jusqu'alors par Jorge Martin et ses 9 victoires en 2024. Les conditions de piste sont humides, même si la pluie a cessé de tomber. À 15h, le départ est donné.
Équipé d'un pneu médium à l'arrière, Johann Zarco réalise un départ compliqué. Marc Marquez s'est bien envolé, mais repousse trop son freinage au premier virage. Il écarte et laisse passer Morbidelli, Bezzecchi, Zarco et Quartararo. À l'arrivée de cette sprint, Marc Marquez s'impose après une remontée exceptionnelle et des dépassements à couper le souffle. Marco Bezzecchi, qui a longtemps cru pouvoir l'emporter, monte sur la deuxième marche du podium. Le Français Fabio Quartararo va chercher une médaille de bronze en franchissant la ligne d'arrivée en 3ème position après une excellente sortie de grille. Fabio Di Giannantonio termine 4ème devant Jack Miller et Brad Binder. Johann Zarco prend les points de la 7ème place, tandis qu'Alex Marquez et Pedro Acosta prennent les dernières positions récompensées par des points lors de la sprint. Un fait marquant, la très lourde chute de Franco Morbidelli. Le pilote de la VR46 s'est blessé à l'épaule, une maigre consolation après un énorme impact avec les graviers. L'Italien doit déclarer forfait pour le reste du week-end, comme Maverick Viñales qui est tombé lors des qualifications. L'Espagnol est touché au tendon de son épaule gauche. La catégorie Moto 3 a lancé les hostilités en séance de qualification samedi après-midi. Sur une piste détrempée, les rookies ont sorti la tête de l'eau et ont réalisé de surprenantes performances, notamment en Q1. Une séance dans laquelle les 4 pilotes les plus rapides sont repêchés et pourront se battre pour la pole position en Q2, une séance où les 14 plus rapides du vendredi les attendent. Cormac Buchanan a profité des conditions de piste perturbées par la pluie pour réaliser le meilleur chrono. Le néo-zélandais devance l'Argentin Valentin Perrone. Eddie Ogier se dévoile dans ces conditions et se qualifie. Noah Detwiller prend le dernier ticket disponible et rejoint son coéquipier en Q2. Monté sur le podium en Italie, Denis Foggia s'est noyé en qualification. L'Italien partira 24ème. La deuxième séance de qualification s'est tenue dans des conditions de piste similaires et c'est le Britannique Scott Ogden qui signe la pole position. Il devance David Almanza et Guido Pigni en première ligne. David Munoz, Alvaro Carpe et Adrian Fernandez seront en deuxième ligne. André Piqueras n'est que 10ème. Le leader du championnat, José Rueda, seulement 12ème. Le départ de la course est donné à 11h dimanche. À l'issue d'une course d'anthologie, c'est David Munoz qui s'impose devant Máximo Quiles et José Rueda. André Piqueras marque des points importants en terminant 4ème. Alvaro Carpe franchit la ligne d'arrivée en 5ème position devant Joel Kelso. La déception est à mettre à l'actif de Scott Ogden. Le poleman qui disputait une position dans le top 10 est parti à la faute à 2 boucles de l'arrivée. Les pilotes de l'usine Honda ont également connu une course compliquée. Le meilleur représentant est Stefano Nepa qui termine 13ème. Les 2 pilotes de l'équipe Léopard, Adrian Fernandez et David Almanza, sont partis à la faute, tout comme Taio Furusato qui chute à 2 virages de l'arrivée alors qu'il tentait de revenir sur les hommes de tête. Au classement général, José Rueda conserve la tête et conforte davantage son avance sur le deuxième. André Piqueras compte désormais 73 points de retard sur l'Espagnol. Alvaro Carpe perd une place au championnat. Il est désormais 3ème. Le vainqueur de la course, David Munoz, remonte 5ème, juste devant Máximo Quiles. La catégorie Moto 2 a pris part à ces 2 séances de qualification dans des conditions de piste similaires à celles rencontrées par la catégorie Moto 3. Les favoris au repêchage n'ont pas déçu. Barry Baltus signe le meilleur chrono devant Jake Dixon, Izan Guevara et Albert Arenas. Le premier déçu est Yuki Kuni. Le japonais, à l'aise dans ces conditions, échoue à 3/10 de seconde du top 4. Il s'élancera 19ème lors de la course. Les pilotes étant passés par la première phase des qualifications ont profité de l'expérience acquise lors des quelques tours réalisés en Q1 pour devancer les favoris à la pole position. Jake Dixon signe donc la pole position devant Barry Baltus et Tony Arbolino. Senna Agius est 4ème devant Albert Arenas et Denis Onchu. Le leader du championnat, Manuel Gonzalez, est seulement 16ème. Son principal rival au championnat, Aaron Canet, est 12ème. L'Espagnol, victime d'une lourde chute en qualification, devra passer un check-up au centre médical dimanche matin pour vérifier s'il est apte à prendre le départ de la course.
Lorsque le départ de la course Moto2 est donné, Senna Agius part avant l'extinction des feux. Le pilote est pénalisé d'un double long lap. Lui qui s'est lancé en 4ème position doit forcer pour remonter au classement. La course a été écourtée par un drapeau rouge suite à un violent accrochage entre Marcos Ramirez et Albert Arenas. Suite à cette chute, Airfence a explosé. La course doit être stoppée afin de le remplacer. Étant donné que les 2/3 de la course ont été parcourus, le classement du dernier tour avant la sortie du drapeau rouge est conservé. Ainsi, Denis Zonshu s'impose devant Barry Baltus et Jake Dixon. Le leader du championnat Manuel Gonzalez réalise une remontée exceptionnelle, qualifié en 16ème position. L'Espagnol franchit la ligne d'arrivée en 4ème place. Son dauphin au championnat Aaron Canet, dans la douleur suite à sa chute en qualification, termine 7ème et assure des points importants au championnat. Au classement général justement, Gonzalez conserve la tête du championnat, 9 points devant Aaron Canet. Diogo Moreira, qui a abandonné après un accrochage avec Jake Dixon puis David Alonso, marque le pas au championnat. Jake Dixon égalise Barry Baltus avec 114 points inscrits. À 14h dimanche, la tension est maximale sur la grille de départ. Marc Marquez part en pole position, Francesco Bagnaia n'est qu'en 11ème position. À l'issue de 30 tours de ce court circuit allemand, l'Espagnol s'impose et remporte son 69e succès en MotoGP. Alex Marquez monte sur la 2e marche du podium tandis que Francesco Bagnaia, loin sur la grille, prend les 16 points de la 3e position et sauve les meubles après un début de week-end chaotique. Fabio Quartararo termine en 4e position, quelques mètres seulement devant le rookie Fermín Aldeguer. Luca Marini, de retour après une blessure, prend les points de la 6e place, premier et seul pilote Honda à l'arrivée. Avec 18 pilotes au départ, seuls 10 d'entre eux franchissent la ligne d'arrivée. Johan Zarco, solidement installé en 5e position, part à la faute au virage 1. La déception est immense pour le fer de lance de la marque japonaise. Johan Mir doit aussi abandonner, emporté par un accrochage avec Ayogura. Au championnat, Marc Marquez conforte encore un peu plus sa place de leader du championnat. Alex Marquez, diminué mais revanchard, conserve son avance sur Francesco Bagnaia 3ème. Ni les pilotes VR46 ni Marco Bezzecchi n'ont passé le drapeau à damier, l'écart se creuse encore davantage entre le top 3 et le reste du plateau. La prochaine étape aura lieu dès ce vendredi sur le circuit de Brno en République tchèque. Un retour au calendrier pour ce circuit historique qui promet un beau spectacle en piste. Nous avons donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour un prochain débrief. Salut!